Ok, Alexandre, tu nous demandes qu'est-ce que la notation scientifique? En fait, la notation scientifique nous permet d'exprimer, de manipuler et de comparer de très grands nombres et de très petits nombres. Prenons le diamètre du Soleil, par exemple. Le diamètre du Soleil est d'environ 1,392 milliard de mètres. Imaginez manipuler ce nombre dans une formule complexe. Pas très pratique. On retrouve le même problème avec les très petits nombres. Le diamètre d'un atome de carbone, par exemple, est de 34 100 milliardièmes de mètre. Beaucoup trop de zéros, vous allez me dire? C'est là que la notation scientifique entre en jeu. La notation scientifique est une façon d'exprimer les très grands et les très petits nombres sous la forme d'un produit de deux facteurs. Le premier facteur, souvent appelé la mantis, est un nombre décimal supérieur ou égal à 1, mais inférieur à 10. Ce nombre est composé des chiffres significatifs du nombre initial. Le deuxième facteur est composé d'une puissance de 10 exprimée en notation exponentielle. Cette puissance de 10 nous permet en fait d'indiquer l'ordre de grandeur du nombre initial. L'exposant n du deuxième facteur est un nombre entier différent de 0. Si n est positif, le nombre initial est plus grand que 1. Il sera alors question d'un grand nombre. Si n est négatif, par contre, le nombre initial est compris entre 0 et 1. On parlera alors d'un petit nombre. Reprenons l'exemple du diamètre du Soleil. Une fois exprimé en notation scientifique, ce nombre devient 1,392 millième multiplié par 10 exposant 9. Observons nos deux facteurs. Le premier facteur, la mantis, est un nombre compris entre 1 inclusivement et 10 exclusivement. Il contient les chiffres significatifs du nombre initial. Le deuxième facteur indique l'ordre de grandeur du nombre initial. Comme le nombre initial est plus grand que 1, que c'est un grand nombre, l'exposant sera positif. De plus, comme 10 exposant 9 est égal à 1 milliard, on a que le nombre initial est de l'ordre des milliards. En d'autres mots, on a les égalités suivantes. Retournons maintenant dans le monde des petits nombres avec le diamètre de notre atome de carbone. Une fois exprimé en notation scientifique, cela correspond au produit de 3,4 et de 10 exposant moins 10. Regardons à nouveau les deux facteurs. Le premier facteur est toujours un nombre compris entre 1 inclusivement et 10 exclusivement. Il contient encore les chiffres significatifs du nombre initial. Pour le deuxième facteur, on remarque cette fois-ci que l'exposant est négatif. Ceci indique que notre nombre initial est compris entre 0 et 1. Ou en d'autres mots, que notre nombre initial est un petit nombre. De plus, comme 10 exposant moins 10 est égal à 10 milliardièmes, on a que le nombre initial est de l'ordre des 10 milliardièmes. On peut le voir dans les égalités suivantes. Bref, comme on a pu le voir ensemble, Alex, la notation scientifique est une façon d'exprimer les très grands et les très petits nombres de façon efficace. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'abonner sur notre chaîne YouTube, à visiter notre site ou à nous suivre sur les médias sociaux. À toi de jouer! Le deuxième facteur, pour sa part, est une puissance de 10 en notation exponentielle. Cette puissance de 10